Si tu as beau t'entraîner, mais tes sculptures en argile ne ressemblent jamais à ce que tu veux, je vais te montrer une technique hyper simple pour un résultat hyper clean. Et pour ça, tu vas tout simplement avoir besoin d'emporte-pièces, notamment ceux en 2 parties qui font les reliefs en plus de faire les contours. Ensuite, tu prends un bon bout d'argile, on va l'aplatir. Et pour être sûr que l'aplatissement est fait partout à la même épaisseur, on va utiliser des baguettes. Je prends ces baguettes en bois que j'ai eu en commandant des sushis et qui sont devenus mon accessoire préféré de poterie. Et avec un rouleau à pâtisserie ou dans mon cas, une canette, on va commencer à aplatir. Une fois qu'on a la même épaisseur partout, on va ensuite pouvoir placer nos emporte-pièces. Toujours avec ma baguette en bois, je m'assure que la partie du haut va bien imprimer. Pour retirer l'emporte-pièce, je commence par découper l'argile autour pour que ce soit plus facile et ensuite je retire d'abord la partie en haut puis la partie en bas. En vrai, l'ordre n'a pas trop d'importance. Avec un peu d'eau, je lisse les côtés et le haut et voilà, on va laisser sécher. Et voilà, nos pièces d'argile sont toutes belles mais elles sont un peu rugueuses sur les côtés et sur le dessous. Donc on va prendre du papier de verre et on va bien les limer. Une fois limé, regardez le dessous, il est tout lisse. Enfin, je rajoute une couche de gesso, un après qui permet à la peinture de bien ressortir. Et enfin, on passe à la peinture. J'utilise de la peinture acrylique, mais on peut aussi utiliser des feutres et même des feutres à bout plus fin pour les lignes enfoncées. Et une fois la peinture sèche, vous avez fini. Vous pouvez vernir, mais moi j'aime bien l'effet mat. Et maintenant que vous avez fini vos jetons, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez en faire des pins, vous pouvez les accrocher sur des barrettes ou des bijoux ou même les garder en déco.